bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle pile à lire. Oui, encore, sachant que je n'ai pas fait de retour sur le challenge Romantaisie. Je crois que je l'ai dit dans un vlog, il n'est pas encore sorti. Je n'ai pas lu du challenge Romantaisie, j'ai eu ma panne de lecture de l'année. Voilà, on est croisant les doigts que mai-juin ne se passe pas pareil. En général, c'est par là que ma panne de lecture arrive, mais là, je l'ai eu début d'année. Donc on verra bien. Nous avons un nouveau challenge. Donc qui dit nouveau challenge dit pile à lire. J'adore les piles à lire. J'adore ce challenge. Donc on est parti. Déjà, le Flower Book Challenge, c'est quoi? C'est un challenge fait par Madame Errance. Je vous mettrai sa chaîne et la vidéo qu'elle a déjà fait en expliquant ce que c'était. Et elle a fait sa pile à lire, il me semble. Je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un challenge qui existe depuis 5 ans maintenant. Je crois que c'est la 3e année que je le fais. L'année dernière, j'avais réussi à lire tous les livres, pas ceux que j'avais choisis, mais en tout cas j'ai rempli le challenge, ça c'était plutôt cool. Le challenge dure 2 mois, du 1er mai au 1er juillet. Le challenge, comme chaque année, c'est 7 fleurs pour les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, plus une couleur slash fleur différente. Chaque année, c'est des nouvelles fleurs. Celles de cette année ça a été particulièrement difficile de choisir la couleur, enfin un livre avec la couleur qui correspondait et la signification qu'elle a mis avec les fleurs, parce que je n'aime pas avoir 2 piles à lire. Déjà que je galère à lire, donc si j'ai 2 piles à lire, trop pour moi. Donc en général, je fais en sorte que mon livre fasse les deux en même temps, et cette année j'ai vraiment galéré. J'ai 8 livres à vous présenter. La première fleur, c'est la Plumbago, et la thématique c'est lire un livre bleu et ou un livre se déroulant dans un univers cosy. Et pour ça, moi j'ai choisi, pour je crois la 2e ou 3e année consécutive de ce challenge, j'ai choisi Lightfall, le tome 2, mais moi je vais le lire dans sa version collector qui est aussi bleue de toute façon, mais je sais pas, je trouvais que le brochet correspondait mieux au collector parce qu'il est quand même très très violet. Je ne sais pas, dites-moi. Mais de toute façon, c'est la même chose. Juste, je suis tellement fan que j'ai acheté en brochet et après le collector. Donc, bah, c'est la suite du tome 1, forcément. J'ai hâte de retrouver les petits personnages. Pour moi, c'est une cozy fantasy. C'est ce que j'avais retenu du tome 1 en tout cas. J'espère que le tome 2 sera dans la même lignée. Le tome 4 sort bientôt en plus, donc il est temps de me mettre à jour et de enfin vous faire la vidéo sur cette belle saga. La fleur numéro 2, c'est le sakura, donc c'est lire un livre rose et ou faisant partie du folklore asiatique ou écrit par une auteure d'origine asiatique ou ayant des personnages principaux d'origine asiatique. Enfin, j'ai eu un peu de mal pour celui-ci parce que je crois que je n'ai pas beaucoup de livres, mais en fait j'en ai un qui correspond parfaitement, c'est celui-ci, et je crois que c'est la 2e année que je le mets dans cette pile à lire, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop, mais il correspond bien, même s'il est plus bleu. Bon, écoutez, moi je l'ai mis dans le rose. Voilà, donc c'est 6 couronnes écarlates d'Elizabeth Lim. On nous parle d'une princesse en exil qui a été un peu ensorcelée. Je crois qu'elle n'a plus le droit à la parole et que ses frères ont été transformés en grues et que bah, elle doit les sauver. Ça donne pas très envie avec mon résumé. C'est une duologie et que j'ai très envie de découvrir. Ça fait très longtemps qu'il est à la maison. Il est temps de le sortir de la pile à lire. Donc voilà. La 3e fleur, c'est l'orchidée, et pour ça il faut lire un livre violet et ou se passant dans une école, une académie ou un campus universitaire. Camille nous a dit que ça pouvait juste nous parler d'un lieu où le savoir se transmet. J'ai choisi La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Voilà, je vous montre ma pile à lire sur Canva. Voilà, je n'ai pas ce livre en ma possession, comme dit, je l'ai sur liseuse. S'il me plaît, je pense que je me l'achèterai parce qu'il est vraiment très beau. Alors, je vais pas vous lire le résumé parce que je crois que Lumen a une fâcheuse habitude de mettre trop dans ses résumés. Mais en gros, pour la notion de savoir, bah, elle va être embauchée en tant que professeure particulière. Donc je pense que ça fonctionne très bien. La 4e fleur, c'est la renoncule. Donc il faut soit lire un livre orange et ou le livre le plus populaire de ta pile à lire. Et Camille nous a dit qu'on pouvait aussi... Bah, ça pouvait aussi s'étendre à l'autrice ou l'auteur ou le genre, je crois, quelque chose comme ça. Et pour ça, moi j'ai choisi, après moult recherches, j'ai vraiment eu du mal pour celui-ci. Celui-ci, Love
Theoretically, j'ai du mal à le prononcer, d'Ali Hazelwood. Pas forcément son plus connu, mais Ali Hazelwood est vraiment très très connu pour ses livres finalement. Ça va être mon premier Ali Hazelwood. C'est très pratique parce que j'avais oublié que je l'avais mis dans mon challenge La Nuit du Hasard que je fais sur Twitch via la créatrice de contenu Il est bien ce livre, Séverine. Et j'avais oublié que j'avais mis ça dans mes enveloppes à tirer chaque mois. Et ce mois-ci, le hasard fait vraiment qu'il faut que je le lise pour ce challenge. J'ai trop hâte. Alia Hazelwood, elle fait souvent des romances scientifiques. C'est pas spécialement ce qui m'attire le plus, mais j'ai vraiment envie de découvrir. Et là, en plus, on nous parle d'un Enemies to Lovers, un peu. Enfin, apparemment, ils se détestent depuis qu'ils sont enfants. Et apparemment, ils vont se battre pour un job. Pourquoi pas? Testons. Enfin, je vais tester. J'ai vraiment hâte. En espérant que j'arrive vraiment à tout lire. La 5e fleur, c'est le nénuphar. Pour ça, il faut lire soit un livre rouge et ou un rapport avec l'eau, la mer ou une aventure maritime. Et pour ça, j'ai un peu galéré, mais j'ai 2 choix. Sur ma pile à lire, j'ai mis lui, donc c'est La trahison de Camelot, l'ascension de Camelot, livre 2 de Kristen White. Il est rouge, donc ça c'est bon. Et il y a de l'eau et un bateau. Donc il y a forcément la dame du lac. C'est une réécriture de Camelot, de la légende arthurienne. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et j'ai très envie de finir cette saga cette année. Elle traîne depuis quand même plus de 3 ans chez moi. Je peux pas vraiment vous faire de résumé parce que c'est un tome 2, j'ai pas envie de spoiler un peu et je suis quand même très nulle pour faire les résumés. Donc j'ai soit celui-ci qui me donne très envie, soit je vais remettre Metal Slinger de Rachel Schneider, pardon. Le tisseur de métal, que je n'ai toujours pas lu, c'était ma lecture commune avec ma pote Camille de février, de mars. Et je ne l'ai toujours pas lu, j'ai lu 10 pages. Donc pour me motiver, normalement je suis censée le lire avec Mallory. Vous voulez attaquer ensemble aussi. Je crois qu'elle ne l'a toujours pas lu. Je ne sais pas si on va être motivé pour lire, parce qu'on a du mal à se mettre dans ce livre. Et pourtant je pense qu'on va beaucoup aimer, mais juste c'est pas le moment quoi. Je pense que la dernière chose que je lui donnerai, ça sera cet été, ce pirate, tout ça, ça fonctionne bien chez moi l'été. Mais là, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. En fait, j'ai l'impression, à chaque fois que je commence à le lire, d'ouvrir un livre comme ça. J'ai eu peur pour mon livre. Et d'attaquer un chapitre et de pas comprendre où je suis. Pas comprendre c'est qui les personnages. Je ne comprends pas. Il me donne tellement envie. Donc on verra bien si j'arrive à le lire pour ce challenge. La 6e fleur, c'est la jonquille. Donc pour ça, il faut soit lire un livre jaune et ou se déroulant durant le printemps. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de livres qui se passent au printemps qui soient jaunes. Et même juste le printemps. Enfin, j'ai des livres qui se passent au printemps, mais je les ai déjà lus en fait. Donc je vais pas les relire. Pour ça, j'ai choisi, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai sur liseuse, mais j'ai très envie de me le prendre en physique. C'est un livre auto-édité. C'est La fabuleuse histoire d'Azel Fairwood. On nous dit cottage magie et chat méchant. Voilà, la couverture fait très printanière en plus, hein. Elle me donne tellement envie. Ça fait très longtemps que je le voyais sur Amazon. En plus, je crois que c'est une trilogie où elle a sorti 3 livres dans le même univers. Je n'ai pas encore tout compris. Mais il me donne tellement envie. Bah, c'est une cozy fantasy, donc en vrai, elle pourrait aussi marcher pour le thème de la première fleur. Le livre est jaune, donc on le met pour la jonquille. La 7e fleur slash plante, c'est une plante qui fait des fleurs. C'est le cactus. Et du coup, pour ça, il faut lire un livre vert et ou qui ne manque pas de piquant. Sachant que c'était piquant dans tous l'éventail que ça puisse être. C'était à nous un peu de choisir ce que ça voulait dire. Moi, j'ai donc choisi Grimoire et chaussettes de Axel Collot. Un livre qui me donne très envie. Apparemment, il fonctionne très bien pour cactus. On nous parle de Néali qui tient une boutique d'objets magiques et un salon de thé qui adore son quotidien très cosy et qui va être perturbée par l'installation d'une taverne un peu trop bruyante, je crois, en face de chez elle. Et apparemment, elle connaît déjà le monsieur qui tient cette taverne et il y a des trucs magiques qui vont arriver dans sa ville et ils vont devoir s'allier pour combattre les trucs magiques qui vont arriver. Mon résumé est nul, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai tellement hâte de le lire. Pardon, j'ai oublié que j'avais acheté un overlay. Je ne peux pas montrer pour des raisons très évidentes. La 8e fleur est du coup la fleur bonus. On n'est pas obligé de la faire ou on peut la remplacer par une autre fleur
on peut la faire aussi, c'est l'Hellebore noir. C'est lire un livre marron ou lire un livre de dark romance, dark fantasy ou dark academia. Camille aussi, accepte aussi les thrillers, polars, tout ça, horreur même. Et pour ça, moi j'ai choisi un livre qui me fait un peu peur par sa taille, son world building et apparemment je vais faire que pleurer. J'ai choisi La mémoire des eaux de Margot Lotten, qui est quand même une grosse brique. C'est le tome 1, je crois, d'une trilogie. J'ai vraiment peur de ce livre, mais j'espère vraiment beaucoup l'aimer parce qu'il est dédicacé et que j'ai envie de donner de la force aux autrices françaises qui se lancent dans ce genre de choses. Je vais vous lire le résumé, je fais rarement ça, mais je ne pourrais pas faire un résumé du résumé avec mes propres mots, sinon je vais mettre 3 ans. Donc, le résumé, c'est: le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent, les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux, quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminé à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaella apprend l'assassinat de ses pères. Pour retrouver leurs responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier les services d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau, eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance, et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Ça a l'air incroyable, juste tellement une grosse fantaisie. Et je rappelle, j'ai du mal à lire Le Prieuré de l'Oranger, je ne comprends rien. Donc j'espère comprendre et apprécier ce livre. Et ben voilà, nous avons fini ma pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, qu'est-ce que vous allez lire. Si vous faites une pile à lire, une pile à mood, si juste vous lisez et après vous regardez ce qui fonctionne. Nous on se retrouve dans 2 mois pour, normalement, croisons les doigts, un retour de ce challenge avec mes avis lecture. J'aimerais beaucoup, je vais pas vous promettre cette vidéo. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!